en 1998 sous l'impulsion de la DATAR Massif Central, l'association regroupe 18 communes thermales du Massif Central réparties sur 5 régions. Bourbon-l'Archambault, La Bourboule, Châteauneuf-les-Bains, Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues, Le Mont-d'Or, Néry-les-Bains, Royat-Chamalières, Saint-Nectaire et Vichy en Auvergne, Bourbon-Lancy et Saint-Honoré-les-Bains en Bourgogne, Évaux-les-Bains en région Limousin, Méras-Nérac-les-Bains, Montrond-les-Bains, Saint-Laurent-les-Bains, Vals-les-Bains en Rhône-Alpes et Cransac-les-Thermes en région Midi-Pyrénées. Pour faire émerger une filière touristique spécifique aux villes d'eau, la route des villes d'eau du Massif Central a conçu dès le départ une stratégie de développement reposant sur la valorisation des spécificités des villes d'eau. Depuis 1998, elle s'attache à la promotion du bien-être, première spécificité des villes d'eau. Outre l'accompagnement de projets structurants de développement touristique, l'association mène une vaste action de mise en marché de l'offre touristique des villes d'eau, avec pour finalité la création d'une production touristique route des villes d'eau du Massif Central, commercialisée par des tours opérateurs et des agences de voyage nationales. Depuis 2008, la route des villes d'eau du Massif Central mène différentes actions afin d'améliorer la valorisation du patrimoine thermal, la deuxième spécificité des villes d'eau. De la réflexion collective à la stratégie de développement touristique du réseau, de la promotion auprès du grand public en passant par la mise en place de médiations innovantes, la route des villes d'eau du Massif Central déploie différents axes de mise en valeur de son patrimoine pour en faire un véritable levier de développement touristique. Et pour ma part, et je parle avec le recul que j'ai la chance d'avoir, c'est plus que positif, si vous voulez, en termes d'avenir. Nous sommes sur les rails, c'est-à-dire que de chemin parcouru en 15 ans. On disait tout à l'heure que la route des villes d'eau avait 15 ans. Aujourd'hui, pourquoi je crois beaucoup en leur avenir? C'est d'abord parce qu'elles ont pris un virage. Elles ont pris un virage aussi bien sur la santé que sur le développement de l'axe touristique et le changement d'image. Sur l'axe de la santé, elles ont aujourd'hui un boulevard devant elles avec le vieillissement de la population. On le sait, elles sont totalement prédestinées à accueillir des personnes qui en fait sont fragilisées et qui ont besoin de cet accueil personnalisé que nous savons leur donner dans nos stations. Et donc là, d'ailleurs, les nombreuses études médicales qui ont été lancées ces dernières années permettent d'appliquer dans nos stations un certain nombre de protocoles qui sont extrêmement innovants et qui vont permettre en matière de prévention de repositionner nos stations. Alors maintenant, en ce qui concerne le tourisme, c'est plus de 10 projets qui ont eu le jour dans nos stations. Quels efforts d'investissement. La plupart des communes ont investi lourdement pour créer des centres de bien-être, des centres de remise en forme. Et quand on voit ce que nous avions il y a 15 ans et ce que nous avons aujourd'hui en matière d'offres, eh bien évidemment, on voit qu'il s'agit d'une vraie révolution. Et les tours opérateurs ne s'y sont pas trompés, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 50 tours opérateurs, 250 produits différents qui sont commercialisés en France, qui génèrent un chiffre d'affaires de plus en plus important et qui donc permettent de rentabiliser tous ces efforts qui ont été faits.